Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Spriganek. Encore en retard, mais je peux profiter au moins, sans pression, de ce chapitre jouissif. Déjà, avec Diodora et Isolde 2 qui se comprennent et partagent un même objectif, Perceval qui doit faire face à la réalité des choses et peut-être pourra le tourner à son avantage, et les 4 périls qui farment de l'aura sans cesse durant tout le long du chapitre. Alors, si tu veux voir ce qui se passe dans le chapitre 202 des 4 chevaliers de l'Apocalypse, c'est ici. Bon, on va y aller par chronologie avec une jolie page en cover présentant ce qui se passe en dessous avec Goliath qui se fait charger par le groupe pendant que Denis se fait transporter en lieu sûr. Toujours en dessous du dôme, il y a Diodora qui se réveille après sa chute. Il est rapidement rejoint par Isolde 2 afin de le mettre au parfum de la situation. C'est peut-être anodin, mais j'aime beaucoup le fait qu'il y ait Isolde 1 qui soit encore dans les parages afin de protéger conformément à ce que voulait Tristan, l'autre Isolde. On laisse un petit peu ce qui se passe en dessous pour aller voir le sommet. Les deux autres chevaliers du péril sont donc arrivés, Pelgard et Ironside, ce qui corse les choses pour nos chevaliers de l'Apocalypse. Pris dans un élan à la fois héroïque et nostalgique, Perceval pense pouvoir faire un Tolkien no Jutsu à Pelgard. Pour cela, il se sert donc de l'information que Denis et Anne lui ont donnée, information justifiant la raison pour laquelle il suit Arthur. Et de l'autre côté, il souligne également avoir toujours remarqué qu'il avait un bon fond, donc il n'était pas forcément mauvais, et il devrait les rejoindre en fait pour lui. Rappelons vite fait leur lien. Après que Perceval ait quitté le doigt de Dieu, Pelgard est en dehors de son père, le premier chevalier sacré qu'il ait rencontré. L'un ayant vu en l'autre un moindre insacible, et l'autre ayant vu en l'un un énorme potentiel au point d'en vouloir faire son disciple. Malgré qu'ils soient ennemis et qu'ils n'aient aucun lien de parenté, ils ont une relation parfaite que Perceval n'aura jamais avec Ironside. Malheureusement, Pelgard n'est plus le même. Gawain relève la naïveté de Perceval et avec Tristan tente de le venir en aide. Mais l'équipe d'en face est en phase, il ne laisse aucune ouverture. Ils se permettent même de refaire leur éducation. Perceval, borné comme il est, tente encore un autre tour du saut. Cette fois avec les événements ayant poussé Pelgard à aider les amis de Perceval lors de leur infiltration à Camelot. Dans son état actuel, il ne sait même pas pourquoi il les a aidés. De l'autre côté, Ironside fait face à Tristan et Gawain. Et pas du tout pour le flex, il réduit à néant les spectateurs encore vivants à leur niveau. Ah bah oui, entendre des gens agoniser alors que je suis responsable, c'est dérangeant, n'est-ce pas? Ce qui amène à une confrontation idéologique, ou plutôt une confrontation de valeurs avec Tristan. Étant prince de Lyonesse et éduqué par sa mère, ce genre de traitement sans honneur, ça passe difficilement. En particulier quand le rôle d'un chevalier sacré, ou pas, est de protéger la population. Dans un enchaînement de cases vertical plutôt stylé, leur point de vue est donné. Un point de vue logique et qui se défend, leur roi est au-dessus de toute chose. Après, est-ce vraiment leur point de vue? Gozer explique donc à Perceval les tenants et aboutissants avec le chaos implanté en eux et qui bloque toute information qui va à l'encontre des ordres de leur roi. Ce sont donc les souvenirs des êtres chers pouvant entraver avec leur mission qui disparaissent. Alors, leur point de vue, le roi est au-dessus de tout, ils peuvent la mettre à la poubelle. À part Wareldan qui dès le début a un pet au casque, les autres n'ont aucune volonté propre actuellement là. Après que Gozer ait expliqué les délires du chaos sur Pelgard à Perceval, ce dernier est étonnamment, pas tant que ça, content de savoir que pour Pelgard, il fait partie des êtres chers. Puis, lorsque Gozer suppose que des contradictions entre souvenirs pourraient, peut-être, je dis bien peut-être, avoir une quelconque réaction sur eux, sans aucune hésitation, Percy fonce sur Ironside pour tester cette théorie. Face à son père, ils sont pour une fois d'accord sur le fait de se détester. J'attends le revers du daron. Le chevalier rouge surenchère et parle de la création de Perceval, dont il est à l'origine. Rien qu'à ces mots, on comprend où est-ce que Perceval va en venir. Car il l'a traité de réceptacle qu'il a créé, et non pas d'un enfant né. Perceval le met donc face à cette contradiction. Pourquoi? Pourquoi as-tu créé un réceptacle en fait? Quel était l'objectif de base? C'était quoi le projet? Une fois en face de ce non-sens, il bug. Car le projet de base était de sauver la vie de son enfant malade, Diodora. Cependant, je ne pense pas que le chaos en lui restera sans rien faire. Il se pourrait qu'il soit indifférent à ces contradictions, ou encore pire, créer de faux souvenirs et justifier toutes les actions. J'espère juste qu'il ne va pas nous faire une syncope. Bref, on revient donc en bas avec Diodora qui demande à ses bêtes, Snark et Sia il me semble, de l'emmener en haut puisqu'il a senti la magie de son père. Il explique brièvement à Isolde numéro 2 sa situation et son envie de ramener les souvenirs de son vieux. Étant dans la même situation que lui, elle est un peu intriguée. Et comme nous, elle se demande comment tu vas t'y prendre pour agir sur quelque chose qui est plus grand que toi en fait. Au passage, il comprend que tout cela n'est en rien la faute de Perceval, à qui il en a voulu un bon moment. Ces deux cases où il dit qu'il comprend, on ressent une certaine culpabilité à l'égard des personnes à qui il en a voulu.
Dans le flou total sur ce qu'il peut faire, il est toujours déterminé à aller à la rencontre de son père. Issol numéro 2, qui vit la même chose avec Bertholep, décide de l'accompagner dans une belle page qui signe la fin du chapitre 202. Après un chapitre qui est pas mal dans l'exposition de la situation, le prochain déterminera la stratégie qu'ils devront employer, qui personnellement me fait plaisir. Le chapitre suivant s'intitule Lumière, ce qui à ma première lecture ne me semblait pas justifié en dehors des infos en plus qui ont été recueillies. Alors, si vous avez des idées en plus pouvant justifier le titre, écrivez-les en commentaire. C'est gratuit et ça aide au référencement. Merci à vous. Revenons aux choses sérieuses avec la tentative de créer un bug chez Ironside. Dommage pour ma théorie, il est interrompu par Bertholep qui lui-même se fait couper la parole par Tristan, qui lui aussi expose son lien avec Izzy. Visiblement pas plus ébranlé que ça, Bertholep ne cherche pas à comprendre et tranche dans le vif avant de se prendre un coup. Subitement, plus personne ne bouge. Au début, je me dis peut-être que c'est Pelgard ou Ironside qui ont dû faire un mouvement allant dans le sens de Perceval. Ce qui n'est heureusement pas le cas, sinon ce serait beaucoup trop facile. Mais leurs paroles n'ont pas été inefficaces. Cela a bien touché les personnes concernées, mais à quel point? Eh bien, non seulement ça les a figés, mais en plus ça a révélé leur personnalité. Cela permet donc de faire la lumière sur comment agit le chaos. En réalité, le chaos qui a été implanté en chacun des 4 chevaliers du péril est en réalité une seule et même entité. Cette chose chaotique ayant senti le danger, le voile sur leurs souvenirs s'épaissit. Et même ceux, revenus à leur état normal même brièvement, commencent une transformation qui me glace le sang. Stylé. Oups, ça m'a échappé. Quel dommage, je veux dire, quel dommage. Et là, une lumière leur apparaît. Ils viennent d'apprendre une technique secrète ancestrale. Enfin, une réelle difficulté. Après plusieurs chapitres, depuis le retour de Perceval, où tout semblait tellement lisse, on nous a montré un moment des failles par rapport aux personnages et le fait qu'ils allaient retrouver leurs souvenirs. Là, ils sont dans une situation où ils n'ont aucune solution possible, à part la fuite. Ce cas en particulier est fort intéressant, et je suis assez curieux de savoir qui voudra rester affronter ces gens-là. Car oui, il y aura forcément des récalcitrants, au risque de perdre quelqu'un, voire plusieurs personnes. Perso, je pose ma pièce sur Hauser et Gaoser. Comme ça, en une fois, on perd le commandement des chevaliers sacrés de Lyonesse et surtout un des 7 péchés capitaux qui aide au maintien d'un certain statu quo. Bien, on arrive à la fin de cette review des chapitres 202 et 203. Quelle va être la réponse de nos héros à cette situation? Vont-ils affronter le danger? Ou seront-ils assez sages pour user de la technique ancestrale? J'aimerais bien avoir votre avis, alors n'hésitez pas à écrire en commentaire. Sur ce, je vous dis peace and love, ciao.